Vous allez écouter notre ami Christian Vézina, c'est notre poète en résidence, qui nous parle aujourd'hui de la synchronicité. C'est ma chronique un peu breaking news. J'entends maintenant dans mon oreillette qu'à la seconde où je vous parle, à 10 mètres du sol, en Amazonie, un singe capucin mange des baies. Au même instant, à Namur, en Belgique, un petit garçon assis sur le tapis du salon regarde des poussières qui brillent et dansent dans un rayon de lumière et oublie qu'il s'ennuie. Pendant ce temps, à Mérida, au Mexique, une jolie veuve de 41 ans du nom de Maria Flores, à la sortie de la messe, se fait le reproche d'avoir mis cette affreuse robe verte qui ne lui va plus. Au même moment, sur la rue des Oblats, à Québec, une mère monoparentale commence un casse-tête de 1000 morceaux avec ses 3 enfants en écoutant de la musique de Noël, car la cadette n'en est pas rassasiée. Ce qui fait pester son voisin du dessus et sourire les 2 vieux du rez-de-chaussée qui décident tout à coup qu'ils passeront la journée en pyjama, quintois. Au moment où ils ont cette pensée, dans une cave, quelque part au Moyen-Orient, un homme de 6 pieds 200 livres, aux 10 doigts brisés, la mèche d'une perceuse sur la tempe, pleure comme un enfant et révèle où sont cachés ses amis. À cet instant, la porte s'ouvre et tout le monde chante bon anniversaire à Corina, en Roumanie. Il y a 11 bougies sur son gâteau. Elle a 11 ans, toutes ses dents et plus de cheveux. Tout ça se passe au moment où je vous parle et où, à Victoriaville, un homme s'immobilise dans sa cuisine, regarde sa femme, qui lit tranquillement au salon, pense à ses 2 enfants, mariés et en bonne santé, et se sent submergé d'une telle gratitude qu'il voudrait croire en Dieu pour le remercier. C'est alors que Pierrette Boivin échappe et voit se briser sur le plancher de la cuisine une bouteille d'huile d'olive et éclate en sanglots, pendant qu'à Mérida, sur le parvé de l'église, Monsieur Rodrigo Hernandez aperçoit une certaine jolie veuve dont il rêve en secret, et l'en voyant dans cette magnifique robe verte, avec ses longs cheveux noirs, se dit qu'elle sera demandée en mariage avant la fin de la journée, et se décide enfin. Il s'approche d'elle, il va l'aborder. C'est alors que la boule frappe durement l'allée au salon de quilles plus sur Saint-Zotique. Pierre Verrette est à un abat de sa première partie parfaite. Tous les membres de son club retiennent leur souffle. Oui, mais à Greensboro, en Caroline du Nord, dans une couchette, un tout jeune bébé sourit aux 2 petits animaux qui viennent le voir chaque jour. Il en a presque apprivoisé un déjà. Il ne le sait pas, mais cet animal merveilleux, c'est sa main droite. En Amazonie, le singe capucin cesse de manger des baies. Même moment, 15h45, heure de Paris, au coin de la rue Claude Tillier et du boulevard Diderot, une femme engueule un mendiant qui lui demande de l'argent et lui dit « Vous pourriez pas travailler comme tout le monde ?» Et lui rétorque « Mais enfin, madame, je suis un clodo. Les clodos ne travaillent pas. Les clodos font la manche, boivent du pinard et dorment dans le métro. Mais enfin, je suis un clodo. » Québécois qui passait par là se dit qu'il va le raconter un jour dans une chronique. Trop tard, c'est fait. Pendant que dans l'immeuble d'en face, du côté des impairs, un homme s'effondre dans la cage d'escalier. Il ne sent plus ses jambes. Il ne sait pas ce qui est en train de se passer. Un peu en dessous encore, dans la station de métro, Reuilly, Diderot, Ahmed, à bout de souffle, voit se refermer devant lui les portes du métro. Il est en retard à son travail. Il sait qu'il va perdre son emploi. Il regarde s'éloigner le dernier wagon dans lequel un intellectuel, paresseux et très bien coiffé, se demande pourquoi ce n'est pas lui, Michel Onfray. À la seconde où il a cette pensée, dans un village perdu, miséreux des contreforts de l'Himalaya, une vieille femme fait couler en cachette un peu de son sang dans le bouillon du soir destiné aux enfants. Pendant que sous le soleil de Dakar, c'est jour de fête pour la petite Salamata Diallo qui mange un gros avocat coupé en 2 et arrosé de lait Eagle Brand, oui monsieur. Au moment où elle rit, la bouche pleine, une femme en banlieue de Sydney, Australie, assise sur le bol, les yeux exorbités comme si elle voulait voir à travers la porte des toilettes, serre dans sa main son test de grossesse et qu'à Mérida, Madame Flores et Monsieur Rodrigo, au café Riqueza, sont attablés autour de délicieux cappuccinos qui refroidissent dans l'indifférence générale, totale et admirable de leur première conversation. Et c'est à cet instant que Saïda, 10 ans, à Tarim, au Yémen,
tremble de tout son corps et refuse de regarder l'homme de 31 ans à qui on vient de la marier, tandis qu'au même moment, Sylvain, 10 ans aussi, va à une fête d'amis. Imaginez sa première fête d'amis à 10 ans. Pendant que M. Bello, dans sa chambre meublée à Braga, au Portugal, ouvre ses 3 albums de photos et qu'il pleut sur un chevreuil dans une forêt de l'Oregon et que se forme un chef-d'œuvre de givre sur la vitre d'un camp de chasse abandonné au nord de Chibougamau. 22h15, heure de Shanghai. Un jeune millionnaire chinois au 82e étage regarde la lune luisante au-dessus du smog. Pendant qu'au même instant, à Lodz, au sud-ouest de Cracovie, Piotr, 36 ans, verse l'une après l'autre ses bouteilles de vodka dans l'évier. Il reverra sa femme et ses enfants dans 1 an, 2 mois et 3 jours. Et pendant que la vodka coule dans l'évier, un volcan dans l'océan Indien a de mauvaises pensées. Et à Kigenge, République démocratique du Congo, on fête les premiers litres d'eau tirés d'un puits fraîchement creusé. Au même moment, un homme étudie avec attention sur Internet comment fabriquer des explosifs. Et Harry, lui, a réussi à faire un expresso allongé avec du lait chaud pour son conjoint, John, et à lui servir et sans rien renverser. Et c'est la première fois depuis son AVC. Maria et Rodrigo se reverront demain et Rodrigo, un homme très pieux pourtant, rêvasse à cet instant d'une cathédrale baroque dans lequel on pénètre en défaisant les 4 boutons nacrés d'une fastueuse robe verte. Et des diffuseurs s'inquiètent des codes d'écoute et vous avez 33 nouveaux messages et 16 likes et 300 000 notifications, mais vous n'avez pas fait attention aux bruits sourds venant du condo voisin où une vieille dame habite seule. Il est donc clair qu'en de telles circonstances, il est conseillé de vivre avec beaucoup d'exigence et d'indulgence aussi, beaucoup d'attention, de vigilance et beaucoup de délicatesse pour soi, les autres et le temps qui nous reste et dont nous ne savons rien. À tout le monde, une excellente année 2017. Bravo, vraiment bravo.